Quelle heure est-il? 21h43. Oh, tu pourrais lui demander de se taire. C'est à toi que je voulais poser la question. T'avais pas répondu, je lui aurais demandé. Bon, si tu veux, je vais lui faire part de ton express désir. Tu sais comment elle s'appelle? Comment veux-tu que je le sache? Toi, tu ne sais pas? Non. Oh, laisse, ce n'est pas si important. Amy m'a confirmé pour 22h, 22h15. Il nous reste entre 10 et 20 minutes pour faire connaissance. Je m'appelle Noé, enchanté. Et moi, Rose, ne fais pas l'idiot. Je voulais dire avec eux. Ah, mais j'avais bien compris. Je leur ai demandé la mère. Je ne comprends pas. Ben, change. Ah, tu as raison, mais tu préfères quoi? Quoi? Mais calme ou déchaîné? Calme. Pour une soirée entre amis, c'est mieux, non? Oui, sûrement. Tu ne trouves pas? Si. Oh, ce n'est pas un oui franc et massif, ça. Non, enfin oui, mais j'en sais rien. Visuellement, je préfère la mère déchaînée. Mais à l'oreille, c'est vrai qu'une mère calme, c'est plus agréable. Laisse-moi faire. J'aime bien. Tu en penses quoi? Pas mal. Bon, j'ai demandé le repas pour 22h45. J'espère que cela sera aussi bon et copieux que la dernière fois. Tu as pris quoi? Ce que... Ah, attends. Ah, je te vois, Joseph. Bonjour. Vous arrivez bientôt? Pardon? Je ne t'entends pas. Attends. Vas-y, je t'écoute. Vous allez être en retard. Il y a des embouteillages. Il t'annonce une arrivée à 22h24. Oh, t'inquiète, va. Il nous reste plein de choses à faire. Ouais, c'est ça. À tout de suite. Ils sont en retard. Ah tiens, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ils sont toujours en retard. Moi, on ne peut pas m'empêcher de penser qu'ils ne sont surtout pas à jour dans leur data. J'ai une amie de yoga, c'est pareil, jamais à l'heure. Le coach a été obligé de la signaler. Et Elle ne vient plus. Incapable de rattraper son retard, elle a jeté l'éponge. Et tu penses que pour Amy et Joseph, c'est pareil? Oh, je ne pense rien. Je suis obligée de constater. Ils sont toujours en retard. Toi, par exemple, tu n'es jamais en retard. Tu serais même du genre à être en avance, non? Ah, c'est vrai que je fais tout ce qu'il faut pour qu'ils m'attribuent tous les datas dont j'ai besoin, voire plus. Et finalement, c'est facile. Juste une habitude à prendre. C'est beaucoup plus commode que du temps de nos parents. Ah, je me souviens des cours. Comment appelait-il ça déjà? Cours d'enseignement moral et civique. On nous apprenait que nul n'est censé ignorer la loi. Pas facile avec des lois qui changent tout le temps, hein. Aujourd'hui, c'est plus simple. Tu te connectes, tu sais combien tu as de data, tu sais combien il te faut de data pour obtenir ce que tu veux, et il suffit d'être en adéquation. Alors eux, s'ils n'ont pas assez de data, ils viennent au ralenti, hein. Mais dis-moi, ça t'a coûté cher? Combien? Pour ici, Bien sûr pour ici, pas pour à côté. en tout, avec le traiteur, 660 gigas. En parlant de traiteur, il faut vérifier que tout est prêt dans la Family Hub. J'y vais. Tu peux me prendre un Cocker Home? Ils sont dans le high speed. Oui, c'est une bonne idée. Dis-moi, tu as parlé à ta mère? Ah, j'ai eu ce matin. Ça va? Oui, pourquoi? Pas toi, elle. Non, elle, c'est toujours pareil, mais bon, c'est comme ça depuis ma naissance, alors. Dis donc, c'est génial ce qu'ils ont livré, on se croirait à Noël. Oh, tu m'étonnes le prix. Ah, pas si expense. Le prix, c'est l'appart. Et encore, je n'ai pas pris l'option souk. Pas de bataille avec les meubles cette fois-ci. Tu crois vraiment qu'il mérite un tel apéro-dingue? J'ai surtout pensé à nous. Tu sais que t'es mon mignon. Je sais que quand... Tiens, ta mère? Je te l'ai dit, rien de nouveau sous les nuages. Son ciel est aussi gris que le nôtre. Toujours la même rengaine. J'aurais pas dû. Si j'avais su. Ils n'ont pas tout dit. Et quand tu lui demandes quoi, qu'est-ce qu'ils ne t'ont pas dit, elle ne te répond pas. Tu vois sa bouche devenir comme un trait, fermé à double tour. Je pense que je ne saurais jamais le pourquoi du comment. Même les toubibs disent que c'est inacceptable. Pardon, inexplicable. Mais parlons d'autre chose, de choses plus gaies. Tu as vu l'entrée? Je vous ai pris des huîtres élevées hors d'eau. Il paraît qu'elles ont un goût. Tu dirais des huîtres du début du siècle, sans la viscosité. Écoute, mais pour manger des huîtres sans le dégoût du... Rien que cela, ça vaut le détour. Pourtant, tu sais qu'Amy a horreur des huîtres, hein. Quant à Joseph, il ne court pas après. Et nous, on aime ça, non? C'est suffisant. T'inquiète. Tu n'as pas vu ce que j'ai aussi pensé à eux. Je leur ai pris une salade parfumée au saumon de Milan. Entre parenthèses, c'est le meilleur saumon du moment. Les voilà. Tu ne parles pas de retard, s'il te plaît, hein. Ça nous mettrait tous mal à l'aise. Oh, tu me connais. Ah bah oui, justement.
Hello vous deux, bienvenue. Si j'avais su, je nous aurais donné rendez-vous sous les tropiques. On ne se moque pas. Ma pauvre, tu es transi. Noé, tu veux bien demander la cheminée? Ah, désolé, mais je n'ai pas pris l'option. Bah quoi, ne me regardez pas comme ça. On est en plein été. Je ne pensais pas que vous prendriez froid en venant. Encore heureusement que vous avez pris des doudounes, hein? Te moque pas, Noé, s'il te plaît. Vous êtes sympa, vous faites semblant, mais vous savez, ne dites pas non, vous savez que souvent on manque de gigas. Alors on prend ce que l'on veut bien nous octroyer, et ce soir, c'était où on arrivait en retard, ou c'était une biplace sans toi. Comme on voulait être à l'heure, Enlevez vos doudounes, il y a des peignoirs au chaud dans le cool room. Je vais vous les chercher. En passant, je vous fais préparer une boisson chaude. Un blue cappuccino, cela vous va? Très bien. Voilà, unisexe et unitaille. Noé, tu es avec nous? Je contemplais la mer. Allez, j'arrive, hein, je baisse le son. Les blocs cappuccinos sont prêts. Allez, je vais aller vous les chercher, va. Les holos pour le service étaient vraiment hors de prix et hors d'atteinte de mon budget, alors... merci Rose. C'est vraiment sympa de nous avoir invités. En plus, Noé a mis les petits plats dans les grands. Cela nous change du quotidien. Oh, tu connais Noé, il ne le dira pas, mais Joseph lui manque. Les blue cappuccinos de ces messieurs-dames sont avancés. Et si on s'asseyait, ben vous ne paierez pas plus cher, allons. Allez, bon, désolé, je n'ai pas pu m'empêcher. Ah, dis-moi, Joseph, quoi de neuf? Rien de nouveau. Et pourtant, comme on dit, tout change parce que rien ne change. Hein? C'est qui ce comme on dit? J.F. Kahn, un essayiste du siècle dernier. J'ai lu un de ses livres dont le... Tu as lu un livre? Tu l'as trouvé où? C'est long à expliquer et je ne sais pas si je peux. Tu peux, allez, j'ai loué en off avec un contrat béton. C'est mon écart de l'année. Tu as fait cela pour nous? Flatté vraiment. Mais tu es sûr? Absolument certain. Une preuve? Personne ne le sait. Mais Rose et moi n'avons pas pris notre dose le mois dernier. Eh bien, comme ils le disent, rien n'a changé, mais s'ils le savaient, nos gigas baisseraient instantanément. Vous commencez, vous aussi, à vivre dangereusement? Oh non, c'est juste une fois comme ça en passant. Juste pour voir s'ils avaient raison. Si cela ne changeait rien à notre perception du monde. Que c'était juste pour avoir un corps sain. Et tu vois, cela n'a rien changé à notre façon d'être. Mais enfin, revenons à ce livre que tu as lu. Tu l'as trouvé où? Il y a combien de temps que l'on ne s'est pas vu? 6 mois? 8? Peut-être 9? Depuis, Joseph a... Mais vas-y, dis-le toi. Oui, mais il faut que je te remercie pour l'invitation et cette location de rêve. En tout cas, pour nous, et comme Émile a dit à Rose, cela nous change. Pour le livre, vous n'êtes sûrement pas au courant, mais au vu de ce que je pense, ils ont décidé que malgré mes études, ma place était à la démolition. Tu dois savoir que la rénovation bat son plein. On fait table rase de tout. L'autre jour, j'étais affecté à la destruction du grand hôpital Sud-Est. Figurez-vous que dans cet hôpital, il y avait, attention, je vais dire un gros mot, une bibliothèque. Et que reste-t-il dans cet endroit malfamé? Des livres. Avec mes 2 compagnons d'infortune, on a décidé d'en sauver quelques-uns, juste pour nous rappeler un peu nos souvenirs d'enfance. Moi, j'ai pu en sortir 4, pris un peu au hasard. Parmi eux, il y avait « Tout change parce que rien ne change ». Tu l'as lu? Bien sûr qu'il l'a lu, et moi aussi. Et je peux te dire que cela change des écrans. Rien que le fait de tourner les pages, le bruit que fait la feuille quand le bout de ton index la saisit, et l'odeur, Oui, l'odeur, ne serait-ce qu'elle. Elle te transporte ailleurs, tu es avec l'auteur. En un mot, tu décolles, bien mieux que devant un écran. Qui plus est, personne ne regarde si tu lis vite, lentement, ou si tu reviens en arrière parce qu'un passage t'a accroché. La liberté, quoi. Pourquoi a-t-on abandonné cela? Toi, Noé, toi qui avais toujours l'esprit vif quand nous étions à l'université, parce que nous avons eu la chance, nous, d'aller à l'université. Tu as vu comment cela se passe aujourd'hui? Tu ne dis rien? Tu ne sais pas? Tu ne veux pas savoir? Oh, ça fait tellement longtemps que je suis sorti de l'université et que je n'ai pas lu un livre. Mais si nous voulons que nos enfants puissent un jour... Noé, parle-nous de toi, pas des enfants. Ils sont la prunelle de nos yeux. Les nôtres aussi, mais ils ne doivent pas nous empêcher de voir notre situation en face. Je ne dis pas ça pour vous, mais on a l'impression que les enfants interdisent aux parents de regarder le monde dans lequel nous vivons. C'est comme s'ils les obligeaient à regarder en biais. Du coup, on ne se rend pas compte du monde qui nous oblige à construire pour eux. Ma chérie, tu es gentille. Tout le monde sait.
Ils veulent simplement se persuader que c'est pour leurs enfants, que nous ne sommes que la transition, que demain sera le monde avec un M majuscule. Et ces transformations ne seront pas vaines, nos enfants verront ce monde idyllique. Si vous voulez, je peux traduire. Demain, on rase gratis. Bon, d'accord. Je vais faire abstraction des enfants. Je vais vous parler de moi, de nous, ok? Il y a des choses que je ne saisis pas, mais globalement, on s'en sort mieux que nos parents. Et encore, je ne parle pas ici de nos grands-parents. Juste l'exemple de ce soir. Je me souviens que quand mes parents faisaient venir des amis à la maison, il leur fallait s'y prendre bien à l'avance pour faire les courses, cuisiner, mettre les petits plats dans les grands. Il y avait toujours l'un d'eux qui manquait la moitié de la soirée parce qu'ils étaient à la cuisine. Aujourd'hui, tout est beaucoup plus simple. Et si l'on s'y prend à l'avance, c'est juste pour faire correspondre nos agendas. Plus de casse-tête, en 3 clics, tout est réglé. Et quelques gigas. Ah bien sûr, hein. Mais de leur temps, ils payaient la nourriture. Cela ne change pas. La seule différence, et je la trouve de taille, on ne fait plus la queue dans les... comment appelait-on ça déjà? Des boutiques. Non, des... Magasin. Oui, voilà, c'est ça, des magasins. On allait dans les magasins faire la queue. Et puis il te fallait travailler dur parfois pour gagner cet argent qui allait te permettre de faire la queue. Aujourd'hui, tu n'as plus à t'en faire. Chaque début de trimestre, les gigas tombent. Ah, je vois ta tête, Joseph. Je vois ce que tu penses. Tu vas me dire qu'il me reste tout le trimestre pour rester dans les clous. Sinon, à la prochaine échéance, ils me retireront de précieux gigas. Mais entre nous, ce n'est pas si difficile. C'est vrai, ils ne nous ont jamais demandé des choses impossibles. Mais rien n'est plus imminent que l'impossible. Ça, c'est Victor Hugo. Il faisait partie des 4 livres que Joseph a ramenés à la maison. Quand je dis maison, j'exagère. Je devrais dire 2 pièces avec salle de bain collective. Tu vois, Noé, quand tu parles de clous, les miens m'ont amené sans détour vers un palais de 38 mètres carrés pour 4. Et encore, il paraît que j'ai de la chance. 38 mètres carrés pour 4? Heureusement, vos enfants sont petits. Tu t'imagines Noé dans si peu avec David? Oh, je n'ose pas, non. Il fut un temps où moi non plus je ne pouvais m'imaginer. Nous imaginer même sans enfants, dans moins de 100 mètres carrés. Cela paraissait de la science-fiction. On sortait des grandes écoles, demain allait être adieu, le monde était comme nous, en devenir. On allait le modeler à notre image, ne pas répéter les erreurs de nos aînés, ne pas vivre comme eux. Il le fallait pour cet avenir avec un grand A. Et puis, rien ne s'est passé comme prévu. Il y a eu le grain de sable. Vous savez, le fameux grain de sable. Ce tout petit rien qui grippe la grosse machine. Il ne faut pas se mentir, on l'a tous mal vécu. Regardez-moi, ne jouez pas les amnésiques. Je sais que vous vous en souvenez autant que moi. Ne dites pas non, rappelez-vous, les 2 camps qui très vite se sont formés. Les pour face aux contre, les anti face aux pros. Et nous 4 n'y avons pas échappé. 10 ans cela a duré, 10 ans. Toutes ces années où l'on s'est gentiment ignoré. Et là, je dois dire merci à David. Grâce à lui, grâce à sa naissance, Joseph et moi avons mis notre ego en sourdine pour venir vous féliciter comme vous le méritiez. Alors nous avons, vous comme nous, évité les sujets qui fâchent. Sous le tapis. Ce soir, je ne veux pas rallumer une fâcherie. Au vu de tous vos efforts, cela serait plus que malvenu. Je voudrais simplement qu'en vérité on se dise, qu'en vérité on se raconte comment nous avons vécu cette foutue période qui a façonné le quotidien d'aujourd'hui. Faisons-le comme un jeu. Tu veux dire, faisons-le comme un guet-apens? Joseph, toi qui étais si droit, ne me dis pas que tout cela était prémédité. Rien n'était prémédité. C'est Rose qui m'a donné l'idée. Moi? Bah, quand ça? Quand tu as parlé de David, face à nos 38 mètres carrés, je me suis souvenu de sa naissance, de la renaissance de notre amitié au prix de multiples non-dits. Non, Joseph n'était pas au courant. Il se faisait une joie de passer une soirée à parler de tout, et surtout de rien qui fâche. Maintenant, si vous trouvez ma proposition désastreuse, passons à autre chose. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu la mer en grand. Tu te rends compte que l'organisation voulait nous infliger la montagne? Tu peux dire merci à Noé, hein. C'est lui qui a trouvé cette belle animation. Merci Noé pour cette jolie mer qui danse sur la fenêtre. Amy, s'il te plaît. Oui, mon doux, tu sais que tu peux aussi donner ton avis. Alors, désastreuse cette idée? J'ai une proposition qui devrait plaire à tout le monde. Mettons l'idée du jeu au vote, comme au bon vieux temps. Et en cas d'égalité? Je te proposerai une question et ta réponse donnera le résultat. Je comprends pas, mais au nom de notre vieille amitié, je te fais confiance. Bien, passons au vote. Ceux qui sont pour, ne lèvent pas la main. Égalité? Ah, si je m'attendais. Noé, voici la question.
Jeune ou vieux? Jeune? Amy étant la plus jeune, son vote compte double. On va devoir jouer. Je ne voulais pas, je pensais que si on était pour... Enfin, comme on a toujours fait. C'est presque tricher. Hein. Rose, je t'en prie, n'ajoute pas le ridicule. Qui commence? Ah, je propose qu'Amy, qui a eu cette idée si brillante, nous montre la voie. C'est juste. Une seconde. On devrait limiter chaque intervention à, disons, 10 minutes. Sinon, on risque de ne pas avoir assez de temps. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi. Toi aussi, Amy? Pas de souci. Si c'est moi qui commence, qui chronomètre? La fenêtre, je vais la régler. J'emmène les plats, chacun se sert ce qu'il veut. Finalement, cette idée de buffet colle bien à la situation. Je t'aide? Regarde-moi dans les yeux. Vous n'avez rien prémédité? Rien. Joseph voulait absolument retrouver l'ambiance d'antan. C'est dire. Je pense même qu'en ce moment, il fait bonne figure, mais qu'au fond, il m'en veut. Vous êtes fou d'avoir pris autant de choses, et si cher. Noé avait vraiment envie de vous honorer. Vous pouvez venir nous aider à tout disposer sur la table, si vous voulez. Noé, tu peux aller chercher la boisson, s'il te plaît? Comme c'est moi qui commence, je vous demande 2 minutes pour rassembler et ordonner mes idées. Voilà, j'ai réussi à avoir un vin californien, noté 18 sur 20 au Classic Wine. Vous m'en direz des nouvelles. Allez, trinquons avant de commencer. Amy, on peut encore arrêter. Non, je suis prête. Très bon le vin. Pour moi, tout a commencé lorsque j'étais étudiante en première année de communication. Je ne connaissais aucun de vous trois. Je me souviens que beaucoup des étudiants qui m'entouraient avaient peur. On avait tous peur de mourir. On se serait cru revenu au 19e siècle. Vous savez, ce siècle où des saloperies que l'on ne voit pas peuvent vous tuer. Notre 5e district, département 2, s'appelait la France. Le gouvernement de ce doux pays a décidé de nous enfermer. Vous vous souvenez? Moi, je me souviens bien. Ça a été mon pire et mon meilleur souvenir. Tu peux sourire, Joseph. Notre rencontre reste un des meilleurs souvenirs de ma vie. Le premier mois, enfermé dans... pas 38 mètres carrés, non. 12 mètres carrés, qui me servaient de chambre, de cuisine, de salle de bain et de bureau. J'ai cru devenir folle. Puis je t'ai rencontré, Joseph. Nous avons commencé cette belle histoire qui dure encore aujourd'hui. Main dans la main. L'enfermement nous a paru presque doux. Ils ont fini par nous libérer et Joseph m'a présenté son meilleur ami. Toi, Noé. Très peu de temps après, tu es venu avec Rose et nous sommes devenus la bande des 4. Je ne sais plus lequel de nous disait, unis comme les 4 doigts de la main d'un menuisier. J'avoue que moi aussi, cela me faisait rire. Très vite, on aurait pu se séparer, au moment du pass, de je ne sais plus quoi, mais non, notre amitié a surpassé l'épreuve. Et pourtant, beaucoup de gens se sont déchirés, souvent au sein d'une même famille. Nous, non, on ne s'est pas foutu sur la gueule. Parce que nous, malgré toutes nos divergences, nous sommes intelligents. C'est toi, Joseph, qui le disais à la fin de chaque soirée, où, chez les uns ou chez les autres, nous avions âprement discuté de la dégénérescence de notre démocratie. Oups, j'ai dit un gros mot, pardon. On se réunissait chez vous ou chez nous parce que Joseph et moi n'avions plus le droit d'aller ni dans un bar, ni au restaurant. Nous n'étions pas injectés. Cela a duré au moins 2 ans. Et pendant ces 2 longues années, des dérèglements de toutes sortes sont apparus. Défaut de carburant, d'énergie, de nourriture, bref, de tout. Le temps s'en est mêlé. De forts orages, des inondations ou des chaleurs suffocantes. C'est là qu'est sorti l'éco-visa. C'est là qu'on a pu être d'accord. Historique un peu long, je vous l'accorde, mais nécessaire. Ne vous endormez pas, parce que c'est là que mon ressenti perso a vu le jour. C'est simple, je ne vous supportais plus. Chaque soirée que l'on passait ensemble devenait pour moi un véritable calvaire. Vous nous expliquiez par le menu que nous étions de mauvais citoyens. De France ? Non, du monde. Vous êtes, vous aussi, devenus 2 moutons qui paissaient avec les sans-cervelle. Nous étions les méchants, que dis-je, les mauvais, les abjects, ceux des à cause de qui. C'est quoi ce regard rose? Aujourd'hui, je pense la même chose. Je me suis juste un peu adoucie. Vous êtes maintenant les endormis. Mais merde, sortez du coma! Vous aviez raison quand vous disiez que les enjeux étaient mondiaux. Nous y sommes. Les pays n'existent plus. C'est quand même hallucinant que nous soyons le 2e département du 5e district. Dites-moi, ou le pays du fromage, de Molière? Parce que moi, j'aimerais retrouver les femmes savantes en dégustant un vrai rocamadour et en sirotant un bon Sancerre blanc. Mais regardez, vous avez pris des huîtres hors d'eau. Ok, elles ont encore l'aspect, mais bientôt, elles pourraient être noires, pour coller à la série des Veuves Noires sur Mondo Flix. Il y a une nouvelle série sur Mundoflix. Voyons, ma chère Rose,
C'était un exemple pour prouver l'absurdité de vos raisonnements. Il me reste du temps ? 3 minutes. Mon sentiment pour conclure. Ils ont réussi. Temporairement, j'espère, parce que si vous ne vous réveillez pas, demain, pour économiser l'eau, nous n'aurons le droit d'aller pisser qu'une seule fois par jour. Et cela n'est rien. Le pire, c'est que la plupart des gens se retiendront et trouveront cela normal. Alors on déclarera ouverte la chasse aux incontinents tous les jours de 6 à 18 heures sans interruption. Après l'absurdie, bienvenue en amphigourie. Voilà, j'ai fini. Je vais peut-être encore passer pour la nunuche de service, mais bienvenue où ? En amphigourie, cela vient d'amphigourique, qui se dit d'un discours obscur, inintelligible, embrouillé, alambiqué. Tu comprends ce que je veux dire ? Hein ? Vous n'avez pas remarqué. Aujourd'hui, on justifie tout par le discours. Plus rien n'est réel. Un peu comme votre saumon. Sur la barquette, il est écrit « Au saumon de Milan ». Vous croyez qu'il y a des rivières sauvages à Milan ? Non, sûrement pas. Ils sont élevés dans des hangars avec des fausses cascades, une fausse mer, piqués pour leur donner le goût de poisson. C'est cela votre monde idyllique ? Ce n'est pas le mien. Mais le discours qui entoure votre bestiole de Milan donne à penser qu'elle est bien meilleure que si elle était naturelle. Tout est justifié par la prose de nos dirigeants qui sont les VRP de la sécurité. Que ne vous font-ils pas croire sous couvert de sécurité ? Ça, on en bouffe de la sécurité. Sécurité alimentaire, sécurité médicale, sécurité intérieure, extérieure. On scrute même nos pensées sous prétexte de sécurité. Et tout cela avec l'assentiment de la majorité du troupeau et leurs chiens qui écartent les brebis galeuses au cas où elles réveilleraient les endormis. Voilà, cette fois j'en ai fini. Vous pouvez prolonger votre sieste. Si l'on continue par le privilège de l'âge, c'est à toi, Noé. On ne débriefe pas? Moi, je veux bien, parce qu'il y a des tas de choses qui me sont passées 3 mètres au-dessus de la tête. Tu en as besoin? À toi? Tu sais, cela va faire 26 ans que nous vivons ensemble. On se comprend même sans parler. Alors pour moi, tout est clair. Mais si toi tu as besoin, pas de souci. Des objections? Eh bien, vas-y. Tu attends quoi? À vrai dire, je n'attends pas grand-chose. J'ai entendu tous les reproches, mais toi, toujours si prompte à pointer nos incohérences, tu proposes quoi? Quelles sont tes solutions? En as-tu seulement? Et pour les saumons, ils ont de l'eau, non? Tu as raison, Rose. Ils ont encore de l'eau. Ils n'ont pas encore trouvé le moyen de faire sans. Vos incohérences, je m'en fous, Noé. Mais ce dont je m'en fous pas, c'est des incidences qu'elles ont sur ma vie. Me demandes des solutions? Il n'y a pas de solution. Non, il n'y a qu'une solution et une seule. Remettre au centre l'humain avec un grand H. Si on était 30 ans en arrière, je dirais que tout le reste n'est que littérature. D'autres questions? Si c'est pour avoir ce genre de réponse... Si l'on continue le jeu, c'est à toi, Noé. Ah, je ne sais pas si ça en vaut la peine. Noé, allons, vas-y. Je vais, moi, commencer par revenir à la genèse de notre évolution. Je pense que tout a commencé avec la grande pandémie. Là où je rejoins Amy, c'est que nous avions tous peur. Mais une fois cette sidération dépassée, on a tous compris que l'on ne pourrait s'en sortir que collectivement. Et que si on la jouait perso, l'équipe ne gagnerait pas. La maladie serait la plus forte. Je vais passer sur le tâtonnement du début. Rapidement, nos chercheurs ont pris le problème à bras-le-corps. Nos politiques y ont mis les moyens, financiers j'entends. Et comme nous ne sommes jamais aussi forts que dos au mur, nous avons trouvé la solution. Mais comme toute solution, surtout si elle est novatrice, certains n'y ont pas cru. Pendant 2 ans, cela n'a été que brouillard et pagaille, entretenu par une poignée de rétrogrades de tout poil dont, et je me dois de le dire, vous faisiez partie. Pourtant, le gouvernement de l'époque n'a pas lésiné sur les moyens. Tout ce qui était bon pour notre santé était gratuit. Je n'aurais pas ici l'outrecuidance de vous en faire la liste. Et je t'entends encore, Joseph, nous dire sur tous les tons. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Ou alors, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Tu te souviens? Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Tu ne voulais pas. Ce n'est pas que tu ne pouvais pas, c'est que tu ne voulais pas penser une seule seconde que cela pouvait être pour nous sauver. Qu'il n'y avait pas d'arrière-pensée. Alors je ne sais pas lequel de vous deux était le leader dans le couple, et d'ailleurs quelque part, cela m'est bien égal, mais toute discussion sensée avec des chiffres réalistes devenait au fur et à mesure du temps quasiment impossible. Je me souviens que toi, Amy, tu arrivais avec des tableaux sortis d'on ne sait où, remplis de statistiques plus folles les unes que les autres. Jamais vous n'avez voulu, ne serait-ce qu'essayer, d'être raisonnable. Je veux dire, doué de raison. Jamais.
Et les fous, c'était nous. Nous qui essayions de ne pas penser qu'à nous. Nous qui voulions faire société. Pour vous, nous étions des moutons. Mais vous étiez des loups, ne venant jamais seuls, toujours en meute, avec moult chiffres et graphiques, vous efforçant de convaincre un des nôtres parce qu'il était isolé ou plus faible. Je ne l'ai jamais admis. Par contre, je dois confesser que l'horreur qui a suivi, on ne l'a pas vu venir. Trop occupés que nous étions à chercher à vous convaincre du bien fondé des actions des autorités, on n'a pas entendu. Pourtant, on aurait dû écouter les premiers grondements des volcans, le bruit des orages s'abattant sur les contrées avoisinantes. Mais vous monopolisiez toute notre attention. La Terre disait stop. Il nous a fallu, comme pour la pandémie, réagir très vite. Et l'éco-visa, que tu exècres tant, nous a permis de retrouver une vie normale. Vous savez, nous aussi au début, on n'a pas tout compris. Mais en écoutant attentivement les médias et en lisant les journaux, on a appris, analysé, pour finalement apprécier ce nouveau concept de vie. N'être plus propriétaire de rien, être un simple locataire au milieu des autres. L'autre jour, lors du comité de réflexion de notre quartier, quelqu'un a dit, il était âgé, plus âgé que nous peut-être 70 ans, oui. Il a dit, pour paraphraser un vieux dicton, on doit dire aujourd'hui, le bien-être des uns s'arrête où commence celui des autres. C'est frappé au coin du bon sens, non ? Et ça justifie bien mieux que de longs discours la nouvelle directive du sourire obligatoire. Vous ne pensez pas ? Je peux t'arrêter une seconde ? Parce que là, je pense que tu as raison. Il nous faut chaque matin nous demander quel sourire nous allons porter. Moi, je trouve que le jaune te va bien. Tu devrais s'ouvrir jaune en prévision. Et moi qui t'écoute, tu n'as pas changé. Ton mauvais esprit est toujours prêt à sévir. Hein. Si je reprends là où je me suis laissé interrompre, je disais frapper au coin du bon sens. Imaginez, vous croisez quelqu'un sur le chemin, vous faites la gueule, son bien-être en sera affecté. Vous lui souriez et tout le monde est heureux. Je trouve cette nouvelle directive, fort agréable. C'est pareil, le fait de ne plus pouvoir être propriétaire renvoie la compétition aux calendes grecques. Chacun ici travaille ni plus ni moins que le nécessaire. Et nous pouvons, pour cela, jouir à notre guise des gigas que l'on nous octroie chaque début de trimestre. Pardon, Amy, il y a un bémol. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas de travail, des personnes à qui l'on n'a attribué aucune tâche, et que ceux-là ont peu de gigas chaque début de trimestre. Mais puis-je quand même te faire remarquer que s'ils n'ont pas eu d'affectation, c'est surtout dû à leur mentalité qui est plus qu'en dehors des clous. Amy, je t'en prie, laisse, je t'en prie. Joseph a raison, ça ne sert à rien de te mettre dans des états pareils. Je parlais en général, pas d'un cas particulier. Mais quand même, ton sale caractère n'est pas pour rien dans les quelques 10 ans où nous ne nous sommes pas vus. Sache-le. Quand David est né, vous êtes revenu avec des cadeaux plein les bras. Avec Rose, on était heureux. On se disait que sûrement vous aviez changé, qu'avec le temps, vous aviez compris. Et pourtant, avoir vos cadeaux, j'aurais dû me douter. Au vu de leur valeur, je veux dire. Vous étiez toujours sur la touche, sans beaucoup de gigas. Mais on ne se refait pas à vouloir que le monde tourne dans le bon sens pour tous, à toujours vouloir faire revenir les brebis égarées dans le droit chemin pour que tous puissent profiter du monde dans lequel nous vivons, monde qui sera encore meilleur pour nos enfants. Voilà, j'ai fini. Va, si vous avez des questions, on peut débriefer. Pour moi, ça ira. Pour moi aussi. Si tu es prête, Rose, c'est ton tour. C'est à moi déjà ? Je ne suis pas prête. Oh, Rose, s'il te plaît. Tu as raison, de toute façon, je ne suis jamais prête. Moi, quand je suis arrivée, vous formiez déjà un trio soudé. Ça n'a pas été facile, j'avoue. Je crois que la seule chose que j'avais pour moi, c'était d'être une bonne cuisinière. D'ailleurs, mon Noé m'a présenté comme son cordon bleu. Vous vous souvenez, nous étions dans un restaurant et la cuisine n'était pas franchement bonne. Et mon Noé a dit « La prochaine fois, on fait ça chez moi. » Et mon cordon bleu vous fera ses pâtes à la vongole. Amy a raison, on riait bien ensemble. C'est l'injection, comme vous dites, qui a tout gâché. Vous êtes devenu intolérant, toujours à nous prouver que vous étiez dans le vrai, que nous faisions fausse route, et que tellement nous roulions vite, jamais nous ne pourrions nous arrêter en cas de besoin. La crise de l'énergie a prouvé que vous aviez tort. Hein. On ne pouvait plus rouler vite, ni même lentement. On ne pouvait plus rouler du tout. Nos rendez-vous se sont espacés par la force des choses. Heureusement, l'éco-visa est arrivé. Je dis heureusement, car on
On ne vous a plus vu du tout, hein, en fait. Cela a duré un peu plus de 10 ans, jusqu'à la naissance de David. 10 ans pendant lesquels Noé et moi avons vécu les changements voulus par nos dirigeants comme une bénédiction. On vivait en direct la renaissance de notre monde. Je peux vous donner un exemple. Les moineaux. Ces oiseaux qui avaient disparu de nos villes revenaient chanter tout près de notre sweet home jusqu'aux bornes de nos hublots. Le seul bémol, c'est qu'ils ne s'ouvraient pas, nos hublots. Mais lors de nos promenades, nous pouvions sentir la nature reprendre la place qui lui était due. Tout cela grâce à la nouvelle planification de réintroduction de la flore et de la faune voulue par les élites du monde nouveau. Autre bénédiction, le travail vint à manquer faute de matières premières. Noé et moi avons été obligés de rester au logis quelques belles années. Et petit à petit, la nouvelle vie s'est installée. Nous avons été affectés aux tâches essentielles de remise à niveau, comme le disait si justement l'ensemble des médias. Tant parler que visuel, qui nous informait au jour le jour. Quelle belle idée! Nous n'avions plus la pression de notre propre réussite. Seule comptait la réussite du monde nouveau. Ce fut tellement bien organisé que petit à petit, tout ce que nous désirions était à portée de main. Il nous suffisait d'être simples, ponctuels et constants aux tâches qui nous étaient assignées. Mais les seules ombres au tableau étaient les éruptions périodiques de quelques colériques qui, de semaine en semaine, venaient troubler notre quiétude retrouvée. Nous n'avons jamais osé vous le demander, mais j'espère que vous ne faisiez pas partie de ces huluberlus à pancarte, hein ? Personnellement, je serais très déçue. Ils n'étaient jamais nombreux, tout au plus quelques centaines, mais ils faisaient du bruit avec leurs chants et leurs trompettes. Cela aussi a fini par cesser pour le bien de tous. Je pense que tout est rentré dans l'ordre 2 ou 3 ans avant la naissance de notre fils. Suis-je bête? C'était en 2027, l'année de la grande recomposition, l'année où nous sommes devenus le 2e département du 5e district. Le 20 mars 2027 fut promulgué officiellement l'an 1 du Nouveau Monde. Quelle fête! Il faut dire que la préparation avait été à la hauteur. Nous avions tous passé une série d'examens, scanners, radios et autres contrôles sanguins pour pouvoir ce jour-là recevoir notre première dosette pour un perfectum corpus. Depuis, avec Noé, nous y allons tous les mois. Nous, c'est le 23. C'est vrai qu'on a manqué un mois pour voir. On y est vite retourné finalement. Ça nous manquait tellement. Non, parce que vous ne le savez peut-être pas. Je veux dire, vous ne le ressentez sûrement pas. Mais depuis 2027, Noé, David et moi n'avons jamais attrapé aucun des nouveaux virus qui se sont abattus sur la planète. Comme quoi? Enfin, mais là, je vous raconte ma vie et... Le jeu, ce n'était pas... Enfin, c'est quoi déjà? Non, Noé, je vais me débrouiller toute seule. Le jeu, c'est de... Pas de raconter sa vie, non, c'est de dire comment on l'a vécu, comment on a vécu ce grand bouleversement. Je ne vais pas vous dire que rien ne me manque, ce serait vous mentir, mais globalement, tout va bien pour moi, hein. Mon traitant m'a dit qu'ils avaient réussi à reculer de 12 ans ma ménopause. Je suis très contente de ça. Tellement contente. Si demain David veut faire un petit frère... Cela sera encore possible. Vraiment, je suis tellement contente. Et les petites choses qui me manquent, oh, c'est des broutilles absolument sans importance. Comme? Quoi? Quelles sont les choses sans importance qui te manquent? Je ne sais pas, là, tout de suite comme ça. Fais un effort, s'il te plaît, Rose. Bon, attends, je vais trouver. Par exemple, je ne fais plus la cuisine. Tu ne fais plus la cuisine? Pourquoi, si cela te manque? Mais enfin, Amy, les hommes sweet home d'aujourd'hui n'ont plus de cuisine. Dans chaque Proud City, il y a une cuisine centrale qui nous livre nos repas exclusivement réalisés avec des produits hors sol. Et je me dois de dire à mon corps défendant que c'est vraiment bien. C'est bon aussi, tu sais. Mais surtout, c'est équilibré. Certainement beaucoup plus que quand c'était moi qui cuisinais. Voilà, c'est juste des petites choses comme ça, sans importance. Des choses auxquelles on ne pense plus, comme lire un livre.
Mais lire un livre, c'est important. Non, quand on y pense, franchement, non. On a nos écrans, plus pratiques, moins lourds et remplis de livres de toutes sortes. Mais moi, c'est la luminosité de l'écran qui me fait mal aux yeux. Mais jusqu'à tout à l'heure, je n'y pensais pas. Et puis, ce qu'a raconté Joseph m'a rappelé qu'hier... enfin bon. Mais les livres, ce n'est pas bon pour les arbres, hein. Et ton nouveau monde n'a pas encore pensé à faire du papier hors sol? Amy, s'il te plaît. Pardon, c'est sorti tout seul. C'est sans importance. Il y a les écrans. On peut toujours lire. Ma vie continue et le plus important, c'est David et Noé pour moi. C'est cela mon ressenti. Merci, ma chérie, merci. C'était bien. Merci. C'est à ton tour, Joseph, hein? Tu croyais pouvoir te défiler? Eh bien non. Non, bien sûr que non. Mais je ne vais pas ici refaire l'historique. Vous l'avez tous fait. Et on pu s'apercevoir que la réalité n'est pas la même selon la rive sur laquelle on se trouve. Chacun ici a son point de vue et sa vérité. Comme quoi, rien ne peut être ni blanc ni noir, mais ce serait plutôt dans la gamme des gris. Si vous me le permettez, j'ai pris quelques notes pendant vos témoignages. Et je vais m'appuyer sur ta vision, Amy. Mais aussi sur la tienne, Rose. Et je ne t'oublierai pas, Noé. Je vais m'appuyer sur vos visions. Donc, vous essayez de décrire au mieux les sentiments qui m'ont traversé pendant ces 25 dernières années. Au début, 2 jeunes couples pleins d'avenir, instruits, qui pour une histoire de peur en arrivent à se déchirer au point de ne plus avoir envie de se voir et d'être à 2 doigts de se haïr. Nous, Amy et moi, avions peur de mourir à cause de cette technologie qui n'est pas au point. Vous, Rose et toi, aviez peur de mourir tout simplement. C'est cela la jeunesse de notre histoire, là où nos positions divergent. C'est que nous pensions qu'il valait mieux mourir de mort naturelle plutôt qu'aidé par la science. Vous vouliez retarder l'échéance à n'importe quel prix. C'est cela qui a commencé à me déranger. Ce n'importe quel prix. Surtout qu'en ce temps-là, c'était un peu la roulette russe, je crois. Eh bien, rien ne pourra m'empêcher de croire que votre dosette mensuelle d'aujourd'hui n'est pas simplement là pour contrecarrer les effets néfastes de l'injection d'hier. Sinon, pourquoi Amy et moi, nous nous porterions-nous comme des charmes sans l'avoir jamais pratiqué? Noé, loin de moi l'idée que je détiendrai la vérité avec un V majuscule. Mais quand même, il y a des questions à se poser sur ces années-là et sur ce qu'elles impliquent au présent. Vous l'avez tous dit, nous avions eu peur. Je me pose une seule question. N'ont-ils pas sciemment entretenu cette peur? Je dis cela parce qu'aujourd'hui est tellement différent de cette époque. Nous, et je dis bien nous, vous et nous, avons fait qui des concessions, qui de la résistance passive, et l'un n'est pas mieux que l'autre. Parce que notre résistance passive le fut tellement qu'ils ont fini par s'essuyer les pieds dessus. Et apparaître devenus des femmes et des hommes de seconde zone, qu'avons-nous gagné? Rien, absolument rien. Nous avons perdu autant que vous, et nous avons même la consolation d'un simulacre de confort. Tout à l'heure, Noé, tu as rappelé ce que je vous disais tout le temps. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Que font-ils là, en ce moment? Ils vous bercent d'illusions? Attends Noé, j'ai pas fini. Après, tu pourras débriefer. Ils vous font croire que vous possédez le pouvoir sur votre vie, mais vous, nous, ne possédons plus rien. Ni bien, ni pouvoir, rien. Attention, ne vous méprenez pas. Je ne suis pas en train de dire que la possession matérielle serait la vie, mais il fut un temps où notre pouvoir était justement de pouvoir décider pour nous-mêmes. Tout cela n'existe plus. Te rends-tu compte, Rose, que tu as même plus le droit de faire la cuisine si tu en as envie? Ils ne l'interdisent pas, non. C'est beaucoup plus subtil. Les appartements n'ont plus de cuisine. C'est imparable. On ne vous interdit rien, on vous empêche. C'est tellement plus simple. Toi, Noé, tu nous as dit tout à l'heure qu'il nous alloue des gigas en début de trimestre et qu'après, on les dépense comme on veut. En es-tu sûr? Nous sommes arrivés en retard. Pourtant, nous avions assez de gigas pour une course normale. Oui, bien sûr, nous a-t-on répondu. Mais vous avez déjà consommé la majeure partie de vos gigas alloués au déplacement. Alors contentez-vous de ce que l'on vous propose. Rien d'autre n'est possible. Alors, vous qui avez, parce que vous vous comportez bien, des gigas en quantité plus que suffisante, vous ne vous en rendez même plus compte. Mais nous, l'humanité de seconde zone, à qui ils attribuent des gigas au compte-gouttes, je peux te dire, on le touche du doigt ce machiavélisme. Amy parlait de déguster un roca je ne sais quoi Madour. Pour nous, c'est simplement hors de portée. Comment je vis tout cela en un mot? Mal. Et cela depuis plus de 20 ans. Mais j'ai de la chance, oui. Rose, j'ai beaucoup de chance. Je connais plein de monde qui n'a pas cette chance.
Ne me regardez pas comme cela. Vous aussi, vous en connaissez, oui, c'est sûr. Je pourrais ici parler de Jean, de sa femme Danielle, de Claire, de José, des enfants de Romuald, mais aussi de beaucoup d'autres que vous ne connaissez pas. Que sont-ils devenus? Ils étaient en pleine santé et ils sont tous morts. Et je vous en veux à vous, les endormis. Et cela remonte au début des années 2020. En quelques 20 mois, ils ont changé notre vie, pris celle de beaucoup trop d'entre nous, et vous avez, par peur de changer de vie, par peur de changer vos habitudes, par peur qu'ils vous enlèvent vos libertés, accepté l'inacceptable. Souvenez-vous de l'injection de masse et des débuts du flicage systématique de nos vies. Et autant vous dire que j'étais contre et que je suis toujours contre. Ce qui me vaut aujourd'hui d'être affecté à la démolition, de n'avoir que le minimum pour faire vivre ma famille. Amy, quant à elle, n'est pas privée de cuisine. Non, elle n'a le droit à rien. Tu es marié? Débrouille-toi avec ton conjoint. Tu as des enfants? Il fallait y penser avant. Voilà le monde dans lequel vous nous obligez à vivre. Vos proud cities, en clair, ces villes dont il faut être fier, mais c'est tellement plus fun in English. Vos proud cities sont en réalité des prisons dorées. C'est toi, Rose, qui le dit. On ne peut pas ouvrir les hublots. Quand nous pouvions encore dîner chez les uns ou chez les autres, vous vous souvenez? À part faire attention au bruit après 22 heures, nous pouvions être à table, les fenêtres ouvertes. Aujourd'hui, vous vivez sous hublots fermés, plus de fenêtres, des hublots. Et dans ces appartements paradisiaques, hors de question de recevoir des amis. Non, pour cela, vous êtes obligé de louer des reception apartments. C'est fou toutes ces nouvelles libertés. J'en termine, Noé. Vous pouvez inviter qui vous voulez, mais tout est déclaré, tout est tracé. Vous avez pris des risques en nous invitant, j'espère que vous le savez. Voilà, j'ai fini. Tu crois vraiment ce que tu dis? Ta dernière phrase. Je crois surtout que tu es endormi. Mais réveille-toi, Noé, réveille-toi. Je t'ai connu plus perspicace. Nom d'un chien, tu crois quoi? Que les reception apartments ont été mis au point pour ton petit confort personnel? J'ai envie de te chanter ce que tu te gourres, fillette, ce que tu te gourres. S'ils ont conçu ces appartements dits de réception, c'est pour mieux te fliquer, mon vieux. Réfléchis 2 minutes. Ils savent que tu as réservé. Ils savent que nous sommes venus puisqu'ils ont les traces de l'ensemble de nos transactions. Et toi, benoîtement, tu penses que la grande IA ne fait pas les recoupements qui s'imposent. Je pensais benoîtement aussi, je l'avoue, que tu avais pris des risques au nom de notre vieille amitié. Je m'aperçois que tu n'avais rien mesuré. Que te dire? Je suis déçu. Joseph, tu vois le mal partout. Tu ne crois pas qu'ils ont d'autres chats à fouetter? Mais bien sûr, Rose, ils ont bien d'autres chats à fouetter, mais le propre de l'IA, c'est d'avoir des milliers de millions de fouets et de pouvoir s'occuper de tous les chats. Ce qui est agréable avec vous deux, c'est que vous ne vieillissez pas. Vous teniez à peu près le même discours il y a 25 ans. Les premiers objets connectés allaient nous surveiller. Et toutes ces caméras dans les rues, c'était du flicage. Nous vous disions que si l'on n'a rien à se reprocher, toute cette surveillance ne devait pas nous gêner. Je viens de mettre le doigt sur notre différence profonde. La suspicion. C'est ça. Vous êtes suspicieux. Il vous faut toujours chercher la petite bête, chercher ce qu'il y a derrière. Ne jamais vous satisfaire d'une explication, aussi claire fût-elle. Je vais vous donner un exemple. Joseph nous disait qu'on ne nous interdisait pas de cuisiner, que c'était plus vicieux. On nous en empêchait. Je te réponds, n'est-ce pas simplement plus agréable de dîner sans les odeurs de graillon? Moi, j'aimais bien quand vous nous invitiez et que Rose avait préparé un pot-au-feu. J'aimais cette odeur qui nous saisissait à notre arrivée et qui nous laissait entrevoir le bon moment que nous allions passer ensemble, autour d'un plat que Rose avait concocté avec amour. Arrête les violons, tu veux. Eh bien moi, je vais jouer de la grosse caisse. Avis à la population. Plan, plan, rataplan, plan, plan, rataplan. La salade au saumon de Milan n'était pas excellente. Tu n'as pas aimé? Tu vas voir, attendons quelques instants. Je veux juste vous prouver que vous avez tort. Je vous propose de boire un verre à nos retrouvailles. Buvons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. Bonjour, Joseph. Le plat césaricine ne vous a pas convenu. Est-ce la sauce? Tapez 1. La salade iceberg? Tapez 2. Le saumon de Milan? Tapez 3. Après réflexion, il s'agit d'une erreur. Tapez étoile. Il s'agit d'une erreur. Tapez dièse pour revenir à l'accueil
pour accrocher si cette réponse est la bonne. Rose et son pot-au-feu n'étaient pas aussi susceptibles. Tu vois, Noé, tu as payé cher pour ne pas être écouté et pourtant, sous prétexte de notre confort, de notre bien-être, de leur tranquillité surtout, parce qu'ils veulent étouffer toute contestation dans l'œuf, même si les œufs n'entrent pas dans la composition de la césarissime, enfin la salade, tu me dis quoi? Tu ne réponds rien? Je te réponds que ça n'a rien à voir. C'est la haute autorité à la consommation qui t'a appelé. Parce que tu penses qu'ils ne font pas d'économie d'échelle? L'IA écoute tout et redistribue. Je souhaite me tromper, surtout pour vous qui avez allègrement sauté la dosette du mois dernier. Mais enfin, Joseph, qu'est-ce que tu racontes? C'est une blague? On n'a rien sauté du tout. Tu entends ce que je te dis? On n'a rien sauté du tout. Ah bon, vous avez toujours pris vos dosettes. Ah, quelle bonne blague, j'en ris encore. Cela me fait pas rire, Amy. Joseph, tu penses vraiment ce que tu dis? Tu crois vraiment que nous sommes écoutés en permanence et qu'ensuite c'est distribué vers tous les services concernés? Je vais tempérer un peu. Je suis écouté en permanence. Vous peut-être pas. Vous n'êtes pas considéré comme dangereux. Moi si. J'ai tenté la petite expérience de tout à l'heure en sachant qu'ils allaient réagir. Que l'IA allait réagir. Cette bête est stupide et surtout prévisible. On l'appelle l'intelligence. Mais elle fait surtout où on lui dit de faire. Elle applique bêtement des consignes apprises par cœur, sans aucune réflexion. C'est cela qui est dangereux. Il est une race qui s'est éteinte. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi elle avait disparu depuis un peu plus d'une dizaine d'années. J'avoue que je ne comprends pas. Mais j'imagine que demain, elle réapparaisse. Alors là, Tu parles de quelle race, au juste, Joseph? J'ai entendu dire que même la race des pygmées n'était pas complètement éteinte. Rose, s'il te plaît. Tu peux laisser Joseph terminer? De quoi parles-tu? des hackers, voyons. Il n'y a qu'eux qui peuvent nous sortir de là. Je ne vois que des gens comme eux. Mais attention, je parle ici des vrais. Pas des hackers de prise unique. Hein. Tiens, j'ai dit prise unique. Vous vous souvenez de cette enseigne du bon temps de la libre consommation? Personne n'est parfait. Voilà que la nostalgie vient faire un tour par chez moi. Bref, j'attends les maestros, celles et ceux qui sont capables de mettre le bazar dans les sites les plus sécurisés. Eux seuls pourront peut-être, ou pas, nous sortir d'affaires. Non, ils nous sortiront d'affaires. Cela faisait longtemps que je n'avais pas entendu un raisonnement aussi stupide. Si tes disparus réapparaissent et qu'ils foutaient le bordel dans notre IA, je n'ose imaginer ce que nous deviendrions. Peut-être simplement une véritable humanité, libre de ses choix. J'espère chaque matin que cela arrivera. Cela serait sûrement la seule solution pour qu'un jour, je puisse apprendre à mes enfants autre chose que de se taire. Je ne veux pas ici lancer un autre jeu, mais être un humain véritable, n'est-ce pas avant tout d'avoir le choix? Nous espérons que vous avez passé une bonne soirée. Nous avons mis tout en œuvre pour que celle-ci soit la meilleure possible. Et vous savez qu'il est l'heure de rentrer chacun chez soi. Nous vous souhaitons le bonsoir. Et pour vous laisser le temps de sortir, à la demande de votre hôte, nous vous raccompagnons en musée. C'est, nous a-t-il dit, non son propre choix, mais une spéciale dédicace à tous les Amy et Joseph de notre nouveau monde.